On ne convoque pas quelqu'un à son adresse de travail, on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de l'église, chez son ami, et qu'on soit, il faut une adresse physique. Même quand la personne habiterait chez un des parents ou encore des communs, vous comprenez, ou un ami, une amie, il faut avoir cette adresse-là. Justement, c'est ça qui constitue l'adresse physique. Alors, on ne pouvait pas trouver l'adresse physique de la mère de mes enfants jusqu'à ce qu'un jour, Tofandi, on constate qu'elle est allée voler dans comment ça s'appelle, dans un shop. C'est dealer, pour ceux qui savent, dealers, pour vous qui êtes aux États-Unis, vous connaissez bien, dealer de Melbourne à Hearst. C'est justement là qu'elle a volé quelques articles qui variaient entre 500 et 750 dollars. On voit ça sur les nets, sous la page officielle comment je vais dire, les sites officiels de Tarrant County Jail. Parce qu'elle avait été arrêtée, elle a fait 2 jours, des trucs comme ça. Alors c'est quand cet article sort finalement sur le net que nous mettrons la main sur son adresse. Et finalement, ça nous a permis ça a permis justement à la justice de pouvoir la convoquer. On est allé le jour où on n'arrivait pas à mettre la main sur lui, jusqu'à ce qu'on l'a eu, on l'a servi elle-même à main propre. Elle a répondu. Et ce caisse a commencé, c'est-à-dire le procès a commencé. Jusqu'à ce que je vais avoir la garde des enfants. Mais je souligne que c'était une garde temporaire. Pourquoi? Parce que ça donne justement la possibilité à la partie où les autres en faveur n'a été, s'il y a un recours à faire, à ça la recours. Et dans l'entretemps, ça c'était le 5. C'est d'abord bien avant cela, ça a été reporté pour le 5 janvier. Et pendant tout ce temps, j'étais aux États-Unis. Ceux qui peuvent le savoir, le savent que j'avais mis beaucoup de temps aux États-Unis parce que les enfants d'abord étaient abandonnés presque à eux-mêmes. C'était vraiment, je suis parti vraiment en catastrophe. Alors, j'ai mis beaucoup de temps aux États-Unis, le temps de vraiment rester avec eux, faire davantage corps et puis créer une bonne ambiance autour de nous. Chose qui a été faite, Totikali, pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on me donne cette garde. Pour beaucoup d'autres personnes, qui non, c'est faux, c'est lokuta, c'est makama Maïka Kosi, à l'exception Mukanda et consorts. Je n'avais jamais menti parce que ce n'est vraiment pas dans mes habitudes de mentir. C'est cette garde-là, justement, qui m'a permis de devenir responsable numéro 1 des enfants à l'école. Parce que désormais, depuis là, rien ne pouvait passer par quelqu'un d'autre que par nous. Si l'enfant est malade, s'il y a des frais à faire, s'il y a quelque chose, si les écoles doivent communiquer, c'est avec moi qu'ils devaient communiquer. Et c'est ce même ordre de la Cour qui a permis à ceux que, permettez, et des amis. Vous savez très bien qu'aux États-Unis, un seul parent ne peut pas se permettre de faire le passeport des enfants sans l'aval de l'autre. Mais cet ordre-là de la Cour m'avait permis, comme j'avais les enfants, de façon temporaire bien sûr, mais c'était un full custody, mais temporaire, ça m'a permis à faire les 2 passeports des enfants. Je ne sais pas si vous voulez voir, jusqu'ici peut-être que je suis en train de mentir. Vous voulez voir les photos de Zion et de Shaddai? Alors, on en est où même encore? Et finalement, et quand on reviendra pour une prochaine audience, au moment de trancher la chose, la juge nous a donné un nouveau ordre de la Cour. Cette fois-ci-là, avec... dit que chacun des parents devait garder les parents une semaine après une autre, une semaine après une autre. Je m'en étais un peu plaint de constater que cet ordre, c'est vraiment bien fait ou quoi. J'avais trouvé ça vraiment pas satisfaisant, mais il fallait faire avec.
Mais tout de suite après, je suis tombé malade. Je suis tombé malade et après, je suis rentré au Congo. Je suis rentré au Congo. Alors, bien avant que je ne rentre, j'étais avec les enfants quand c'était mon tour. Et par 2 fois, quand je ne suis pas là, c'est mon frère, Junior Kalonji, qui le récupère. Et d'ailleurs, même les quelques fois où je pouvais être absent, ils sont avec mon frère. En attendant que les moments de les amener à Kinshasa viennent. Parce que finalement, leur adresse est déjà changée pour Kinshasa. À la cour, bien sûr. Alors, il les a pris en mon absence, Alexis Nabamotan, et je suis avec eux au téléphone. Le temps que j'arrivais, normalement, je serais même déjà là-bas, cette semaine. Et il s'est fait que, la semaine passée, qu'est-ce que je suis en train de dire? En fait, cette semaine qui commence, ça va être mon tour. Et comme le dernier jour à l'école, c'est le vendredi, c'est-à-dire c'était hier, je devais normalement prendre les enfants. Mais qui devait le faire, c'est Junior, bien sûr, mon frère. Il s'est fait que son épouse était à terme, était évacuée à l'hôpital. D'ailleurs, elle a donné naissance à une jolie petite fille, dans des conditions très compliquées en tout cas. Et quand Junior, un jour avant est passé par l'école, a signalé à l'école que je ne serais pas en mesure, quand il me l'a dit, je dis ok, tu devras signaler aussi à l'école. Je ne serai pas en mesure de prendre les enfants cette semaine. Par contre, si elles peuvent même, ils peuvent même rester avec leur maman, ils sont dans les bonnes mains, ce n'est pas un problème. Et l'école apprendra à Junior que d'ailleurs, nous ne serons pas d'accord que Chada il revienne à l'école demain parce que il a une, comment on appelle ça? C'est là, je pense que c'est une maladie de la conjonctivite. Alors, vous savez, Apollo, l'école a suggéré qu'il faut protéger les autres enfants, vous savez, c'est contagieux. Il faut moins d'enfants dans l'anda carrément et voilà. Alors, c'est la raison qui a fait aussi que, comme ils sont avec leur maman et que moi, je ne suis pas sur place, quoi de normal que de garder les enfants, trouver un moyen de les amener, c'est pas moi, à l'hôpital, administrer un traitement déjà le plus rapidement possible. Mais cela va poser problème. Va poser problème jusqu'à ce que plus tard, parce que moi, je dois aussi vous avouer quelque chose. Parce que je ne suis pas aussi trop sur les réseaux sociaux que vous les pensez. Moi, sincèrement, c'est une poste et je suis parti. Je poste les histoires de l'église et après, on s'en va. Rester sur les réseaux sociaux et tout ça comme vous pensez, ce n'est pas tellement mon truc. Beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, je suis informé comme vous tous. Je suis souvent informé. J'ai des gens autour de moi qui, apparemment, dans les réseaux sociaux, voilà, pasteur, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et à certaines autres personnes, je m'ai déjà dit, arrêtez-moi ces histoires, j'en ai pas besoin. Mais jusqu'à ce que c'est des insultes, un live a été démarré hier par la mère de mes enfants. Il a dit des choses et des choses et des choses et des choses. Jusqu'à ce qu'elle revienne aujourd'hui dans un autre où elle va encore dire des choses, des soi-disant vérités d'après elle, des choses et des choses. Réfléchissons un peu. Comment, à cause du fait que j'ai manqué à un rendez-vous, de prendre les enfants à mon tour, de prendre les enfants tous au bon, ça peut constituer tout ce que vous avez constaté. Et ce frère, ce même monsieur-là, Junior et sa femme, qui sont traités des inconnus. Et vous, elle sait très bien, la mère de mes enfants, elle sait très bien que je ne suis pas aux États-Unis, je suis à Kinshasa. Quoi de normal que de garder carrément les enfants? Et surtout que l'aîné, le premier est malade. Comment on veut que les enfants aillent chez un inconnu, chez les inconnus, alors que toi-même, la mère des enfants, tu es sur place? Et quand ce n'est pas le cas, on doit commencer à insulter. On doit commencer à dire n'importe quoi, et même sur des personnes qui n'ont rien à voir avec les problèmes qui nous déchirent. Bien aimé, écoutez un peu. Je suis resté avec ces enfants pendant près d'un an. Tous les temps qu'elle a passé à Kinshasa. Elle a passé à Kinshasa, tous ces temps à Kinshasa. C'est moi qui étais avec les enfants. Et quand je pouvais bouger un peu, revenir pour l'église, c'est Junior, aujourd'hui inconnu, qui reste avec les enfants et son épouse.
Et aujourd'hui, il s'est fait un problème comme quoi on dit, les enfants, balobi que la tantine qui nous lave nous touche à des parties intimes. Vous voyez comment, jusqu'où le mensonge veut aller? Je vais vous dire quelque chose. Parce que généralement, quand on ment, on ne maîtrise pas beaucoup de choses. Cette dame-là, la tantine en question, je vous ai dit qu'elle a donné naissance hier d'une jolie petite fille. Sa grossesse, c'était une grossesse un peu avec beaucoup de tourments. Je dois vous l'avouer. Je ne parle pas du couple Yabatou Awa, mais je suis obligé de vous le dire. Le médecin l'avait interdit par mouvement ne soit compliqué, ce qui fait que elle ne préparait pas, elle ne faisait pas, elle n'était pas trop au ménage, mais ça l'a pas si, parce que c'était une grossesse avec beaucoup de tumultes. Et ça fait que ce n'est pas la tantine qui lavait les enfants. Les enfants sont venus dans cette maison-là. On trouvait cette maman déjà grosse, avec déjà cette grossesse à problème. Ce n'est pas elle qui les lavait. C'est mon frère, la junior, qui le faisait quand moi je suis absent. Et quand c'est moi-même qui suis là, c'est très tôt matin, 5h30, ils sont debout, je m'occupe, et on se colle à bango, pour la tsabango, faire la bouillie de Zion, je le fais manger, je donne le céréal à l'autre, je fais le lunch, et puis voilà, je le dépose à l'école. Ce n'est pas la tantine qui lavait. La personne qui lavait les enfants, si ce n'est pas moi, c'est mon frère Junior. Donc s'il y a quelqu'un qui est touché à la partie intime, aux parties intimes des enfants, ce n'est pas la tantine, donc ça doit être moi, ça doit être Junior. Et dites-moi entre nous, où est-ce qu'on a lavé un enfant et qu'on n'a pas touché à ses parties intimes? J'essaie de m'imaginer, si c'était des filles, si c'était, heureusement que c'est des garçons, si c'était des filles, aujourd'hui on parlerait d'une éventuelle, c'est pas moi, d'un éventuel viol. Vous voyez ça? Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Déjà, comprenez que c'est de la manipulation comme ça a toujours et toujours été le cas. Pur et simple. C'est de la manipulation pure et simple. Et aujourd'hui, quand on doit revenir sur Madjabou, on doit revenir sur les couples Bondo, à savoir Papa Roy et Maman Mariam, jusqu'à aller plus loin encore, diffamer ce couple, l'homme et la femme, n'a pas terme au Yobinomoro Boyoki, que je suis même incapable de répéter ici, c'est tellement lourd dans ma bouche. Bien-aimés frères et sœurs, reculez, reculez. On ne m'arrête pas quand je parle. Revenez, rentrez dans mon vie. Revenez, rentrez dans mon vie. Alors, jusqu'au point de diffamer ce couple n'a pas terme. Non. Mami, non, parce qu'on a une mission dans je vois souvent, quand nous postons même nos enfants dans les réseaux sociaux, ça et là, c'est des commentaires, ils sont jolis, ils sont beaux, ils sont cute, ainsi de suite. Non, copine, c'est qui ces parents-là? C'est qui cette maman-là? Ce papa-là qui va accepter voir ses enfants être insultés de cette façon-là, traités de mongols? Je me demande. Est-ce qu'ils ont vraiment des enfants mongols? Est-ce que parce que ton enfant est mongol ou l'enfant de l'autre est mongol qu'on va l'insulter de mongol? Et bon, ce que ma maman n'a pas parent, on va pas vraiment réellement pas mongol. Parce que ni pour pas mongol. T'es des mongols. Pourquoi cette méchanceté? Ils sont traités de mongols par qui? Par une autre mère, une autre maman, qui a aussi des enfants.
Avez-vous vu ça où, s'il vous plaît? Nous sommes dans une société où Tokoli, tel que les parents de l'autre, c'est pratiquement, le papa de l'autre, c'est ton papa. La maman de l'autre, même dans la quartier, quand on rentre, bonjour papa, bonjour maman. Chez les parents, idem. C'est-à-dire l'enfant de l'autre, c'est pratiquement ton enfant. Mais pourquoi traiter les enfants d'autrui de Mongols? Alors qu'ils ne les sont même pas. Cette femme, traitée de cette façon-là, une femme respectueuse avec beaucoup de valeurs aussi, comme cette maman-là, Mariam, aujourd'hui, avec une réputation ternie comme ça, qui peut accepter ça? Cette femme, c'est une femme au foyer. Elle a une belle famille, elle a sa famille. Qui peut accepter ça, s'il vous plaît? Qui peut accepter ça? Les amis, s'il vous plaît. Vraiment? Vraiment? Oh mon Dieu. Est-ce que Peniel, en termes de valeur, elle égale cette femme? Elle arrive même à la cheville? Vraiment? En termes de valeur? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Des innocents qui n'ont rien à voir avec votre problème de couple. Et commis à Bango pour quelle raison? Et commis à Bango vraiment pour quelle raison?